Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Philippe, votre voyant médium, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Tarots de Philippe, j'ai ouvert hier, donc c'est ma deuxième vidéo, et je me suis rendu compte dans les statistiques que j'avais quelques vues et que j'avais déjà un abonné, donc les chances commencent petitement, mais il faut toujours commencer par un premier. Voilà, c'est comme ça qu'on devient grand. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tirage relatif à la famille royale d'Angleterre, dont on n'entend pas tellement parler en ce moment, mais justement, ça attire ma curiosité, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que ça raconte du côté de Londres et de Buckingham. Pour ce faire, j'ai pris un jeu que j'aime beaucoup, qui est l'Oracle du Cristal. Alors qu'on ne trouve plus dans le commerce, j'ai regardé dans les boutiques ésotériques sur leur site, il n'y est plus. J'ai vu qu'il était sur internet, mais à des prix assez élevés, ce qui est surprenant. Alors moi, toujours est-il que c'est un jeu que j'aime bien. Il a de très très jolies cartes. Et ces cartes sont très parlantes. Il y a des cartes de situation, des cartes de 4 éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, et puis des cartes de chakra, comme celle-ci, qui montrent le degré d'élévation du tirage et du consultant. Alors là, mon consultant pour la Grande-Bretagne, on va dire qu'il s'appelle Charles. Et Charles est un nombre 3. Je vous ai expliqué hier qu'on choisissait le nombre en fonction des lettres du prénom. Charles, il a un A et un E, et donc ça fait 3. Voilà, on est parti. Donc, bien évidemment, comme pour tout jeu, il faut battre les cartes. Alors, je vous indique que je ne vois absolument pas les cartes. Ah, il y en a une qui est tombée pour moi. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit l'eau. Ah. Bon, écoutez, on va bien voir. Alors, je coupe pour Charles et la couronne d'Angleterre. Il a des enfants et il a... Oh, l'Anahata. L'Anahata, c'est un chakra, c'est le chakra de la poitrine. Il est entouré d'étoiles, il est les pieds dans le sol. C'est le chakra de l'équilibre, vous voyez, il y a des roses, il y a des fleurs, c'est le chakra de l'équilibre, et c'est une carte qui indique une situation qui est favorable. Alors pour les enfants, on peut toujours penser aux enfants de la famille royale qui viendront peut-être un jour le remplacer. Il y a des grands-enfants, il y a des petits-enfants, et je crois que la lignée est tout à fait assurée. Si on regarde bien cette carte des enfants, on peut constater qu'ils ont au-dessus la protection du cristal, ils ont l'étoile, voilà, qui leur est favorable, et une pluie d'étoiles qui tombe sur eux. Donc je crois que la royauté britannique est tout à fait assurée de longévité, que ce soit avec Charles ou que ce soit avec l'autre, en tout cas la relève est là et elle est assurée. Allez, on va faire le tirage. 3. La lumière. 1, 2, 3, elle est ici. Le Vishuddha. L'arbre. La terre. Et le cristal noir. Oh, ça c'est un petit peu plus embêtant. Alors, reprenons. Ce qu'il y a pour la royauté britannique, c'est qu'elle est dans la lumière. Certains ont dit que c'était une chose qui était finissante. Là, absolument pas. Elle est entourée de toutes les couleurs de la lumière blanche, donc elle est tout à fait en plénitude.
elle dissout le brouillard, et elle est symbolisée par ce cristal. Le cristal, on va pas dire symbole d'éternité, parce que c'est le diamant qui symbole l'éternité, mais le cristal, c'est le symbole de la durabilité et des choses établies. Donc la royauté anglaise, elle se porte bien, elle est dans la lumière, et elle est bien établie. C'est confirmé par cette carte, qui est le Vishwada. Le Vishwada, il a la tête dans les étoiles. C'est le chakra bleu, le chakra de la gorge, et il est signe de réussite, de prospection et de subtilité. Ce qui veut dire, si on ramène à la couronne britannique, qu'elle est tout à fait prospère. Oh, excusez-moi. Donc, qu'elle est tout à fait prospère et qu'elle est légère, qu'elle se porte bien, qu'il n'y a pas de gros problèmes qui la taraudent. Carte suivante, c'est l'arbre. Dans les cartes droites, c'est l'arbre. Alors lui, l'arbre, il a les pieds dans les cristaux, donc il est fortement ancré. Et puis, il est tout à fait prospère parce qu'il a beaucoup de ramifications. L'arbre, c'est le signe de la force, c'est le signe également de la durabilité. Mais il ne faut pas oublier que l'arbre, et c'est le côté peut-être un petit peu obscur de la carte, il peut être renversé par les tempêtes. Et ça, c'est un petit peu le lot de toutes les royautés, de tous les régimes qui existent à l'heure actuelle. Quand on voit qu'on remet en question tel ou tel régime dans le monde, je pense qu'il y a des forces en Grande-Bretagne qui souhaiteraient abolir la loyauté. Il y a des républicains britanniques. Mais à l'heure actuelle, l'arbre est debout, fort et prospère, et bien enraciné. Troisième carte, la Terre, qui vient confirmer ce qu'on a vu auparavant. La Terre, c'est un cristal, voilà, entièrement fait de cristal qui surgit de la Terre. Donc, ce qui fait qu'il a la force, il a le pouvoir de jaillir, il a le pouvoir de se réinventer. Et puis, on voit, il y a un petit lapin, il y a des rameaux d'arbres, des rameaux en fleurs, donc exactement de ce que je disais, de se réinventer. Et puis, il a une étoile qui est cachée, qui est là, mais qui est là, c'est la bonne étoile. Donc la royauté britannique, apparemment, elle est bien ancrée, et les choses se passent bien pour elle, mais, il y a le cristal noir. Le cristal noir, ça c'est peut-être pour l'avenir, mais il y a des choses qui se trament peut-être dans le monde, qui sont puissantes, qui sont structurées, et qui, je pense, dans plusieurs années, dans plusieurs siècles, et là il faut que la royauté fasse attention, qui pourront se réveiller, qui pourront tenter de la renverser. Alors, on va éclaircir tout de suite ces cartes par un tirage supplémentaire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, revoici les enfants. 1, 2, 3. Les forces. Oh ouais, très beau tirage. 1, 2, 3. Et l'homme. On va reprendre dans l'ordre. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait l'arbre. L'arbre, il est complété par le Manadhara. Le Manadhara, c'est le chakra du bas-ventre. Et ça veut dire aussi le chakra des organes sexuels. Et ça veut dire qu'il y a une vitalité. On va le voir dans la carte suivante qui est les enfants. Il y a une vitalité pour la royauté britannique à se
à se réinventer et à prévoir l'avenir qui est importante. Dans cette carte, sur cette carte, on voit qu'il a la tête dans les étoiles. Alors peut-être un manque de clairvoyance, peut-être peut-être un manque de clairvoyance, mais aussi peut-être une volonté d'être tourné résolument vers l'avenir. Je crois que dans les royaumes et dans les monarchies en général, l'important ce n'est pas le souverain, mais c'est ce qui va arriver après pour assurer la plénitude et la durabilité de la monarchie. Et là, on est dedans. Monarchie assurée par la présence des enfants. Alors ce que je voulais dire, on va me dire, ouais, la carte est à l'envers. Oui, la carte est à l'envers, mais c'est un oracle, et là, les cartes n'ont pas de sens, ne sont pas ni à l'envers, ni à l'endroit. Donc, les enfants, toujours le symbole de se réinventer, les enfants qu'on avait vus dans la coupe, et ce sont les générations futures. On avait vu tout à l'heure la Terre, la capacité à se réinventer, à surgir d'elle-même avec la protection de l'étoile. Et on voit qu'elle a avec elle la force. La force. Donc c'est un royaume qui est bien ancré et qui ne bougera pas dans l'immédiat. Parce que bien sûr tout est appelé à disparaître, mais dans l'immédiat je ne vois pas de changement au niveau de la Grande-Bretagne sur leur royauté. Et puis enfin pour terminer, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait le cristal noir. Le cristal noir, c'est quelque chose qui est un petit peu caché, des forces dans l'ombre, mais qui vont prendre l'incarnation d'un homme et qui va les mener, qui va faire valoir ses idées. Cela existe déjà. Mais c'est peut-être la seule ombre qu'il y a au tableau face à cette situation qui est très bien établie. Donc pour reprendre le tirage, pas de problème pour la royauté britannique, à savoir qu'il y a des forces dans l'ombre qui cherchent à la renverser, qu'un homme va émerger, mais que pour l'instant je ne vois pas de renversement. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est incrustée en bas de l'écran, Philippe 59400 voyance le tout attaché @gmail.com. Voilà, bonne fin de journée à tous et toutes. Nous sommes le 7 décembre 2024, je ne sais pas si je l'avais dit. Et moi je vais mettre fin à cette vidéo. 1, 2, 3, clic.